Bonjour, population du Mali, peuple d'Afrique, peuple de l'AES, peuple opprimé à travers le monde. Nos pensées à l'endroit de tous les peuples opprimés et exploités à travers le monde. Donc aujourd'hui, la réflexion nous mène sur un élément que je trouve très important dans le dispositif de la stabilisation du Mali, un élément important qu'il faut signaler parce que souvent il y a certaines personnes qui se demandent quels sont les intérêts du Mali ou de l'AES dans certains espaces pour lesquels la France et ses complices sont en train de déstabiliser notre pays. Il est important de faire ressortir certaines valeurs. Et aujourd'hui, ma réflexion est partie sur la région de Gao. D'abord, c'est une région qui fait 94 846 km². La région de Gao fait une superficie de 94 846 km². Pour une population de 727 500 habitants, contre une population de 25 969 à Kidal. Donc, la région de Gao, c'est à peu près la zone tampon. En matière de positionnement géographique, c'est la région de Gao qui fait la zone tampon entre Kidal et les autres parties des régions sud du Mali. Et souvent, dans le dispositif, vous comprenez que les gens de Kidal, qui sont pas les gens de Kidal, certaines personnes de Kidal qui ont décidé de déstabiliser le pays, se focalisent sur Kidal, mais veulent se rabattre sur Gao pour avoir soit la partition du pays, soit une plus grande autonomie. En tout cas, ça dépend de ce que leur maître a pensé, la France et ses complices européens qui les soutiennent dans leurs bêtises. Ça dépend de ce qu'ils vont leur dire, de ce qu'ils vont leur dire de faire. Soit souvent demander une plus grande autonomie, souvent demander l'indépendance de l'Azawad. Mais ce que les gens doivent comprendre, l'indépendance de l'Azawad dont ils parlent, en réalité, même si ça devrait se faire, ça ne peut pas se faire sans la région de Gao. Donc, aujourd'hui, il est important que les Maliens et les Haïtiens comprennent que la région de Gao est une région dans le dispositif géostratégique et géopolitique très importante pour pour réussir la déstabilisation du Mali par le point de départ Kidal. La région de Gao a une population en majorité sédentaire, noire. La région de Gao a toujours été une région fidèle à la République du Mali. La région de Gao a été le point névralgique de l'échec de la tentative de division du Mali en 2012. La région de Gao est une région très riche et excessivement riche. Et très souvent, on n'en parle pas. Parce qu'il faut dissimuler ça pour empêcher à ce que les autres comprennent que Kidal est juste le point d'acceptation de la bêtise française au Mali. Il faut que l'on comprenne ça. Kidal est le point d'acceptation de la bêtise française au Mali. Gao, le sous-sol de Gao renferme de beaucoup de ressources, parmi lesquelles on peut citer un certain nombre d'éléments. Il y a le manganèse, il y a la lignite, il y a le plomb et le zinc, il y a l'uranium, et il y a les hydrocarbures, il y a le pétrole et le gaz. Tout ceci
se retrouve dans le sous-sol de la région de Gao. Donc voilà que la région de Gao est d'une richesse énorme. Et ensuite, la population de Gao est une population qui a toujours refusé de collaborer avec la bêtise française au Mali. C'est pourquoi il est important pour moi d'attirer l'attention du peuple malien, d'attirer l'attention du peuple haïtien, de comprendre que Gao est un dispositif à ne pas négliger et à ne pas affaiblir dans la stabilisation des régions nord du Mali, dans l'échec du programme français pour la déstabilisation du Mali. Il est important qu'on ait un regard sur cet élément, parce que c'est un élément géographique très important. Et Gao est situé sur le méridien 0. Donc, en matière de position géostratégique, géopolitique dans le monde, la région de Gao est un point très important. Et souvent, on saute un peu sur cet aspect. Et il est important de le faire sortir. Et il est important de faire sortir et que les gens comprennent que la région de Gao ne s'est jamais associée à la bêtise de Kidal, à la bêtise française dont le point de départ est Kidal. Et Gao s'est toujours opposé à ça. Ça, c'est une réalité et il faut compter avec ce dispositif pour encore renforcer les rangs pour que la stabilité ne puisse échapper au contrôle de l'État à partir des régions du Nord. Et quand vous allez voir dans le dispositif même de l'Azawad, dans la création, dans la conception de l'Azawad, quand vous allez voir même leur cachet, vous allez voir que l'Azawad se ferme à partir de Gao. Un peu plus vers la zone de Gauchi. Ça se ferme là-bas. Et Gao est au centre de cette région, de leur Azawad, d'une conception, en tout cas erronée, de ce qu'ils sont en train d'appeler comme République de l'Azawad. Gao est au centre, est au cœur de cet élément. Donc, c'est dire que Gao est plus important pour eux que Kidal. Maintenant, quelle est la stratégie qu'ils ont élaborée? Ils ont adopté une stratégie pour affaiblir, sinon appauvrir la population de Gao qui est en majorité sédentaire pour les empêcher d'avoir une certaine force de résistance à pouvoir les empêcher d'introduire Gao dans la bêtise française dont le point de départ est Kidal. Donc, il est important aujourd'hui que nous comprenions ça et que la population résiliente de Gao, la jeunesse résiliente de Gao qui s'est toujours battue pour la République du Mali, pour refuser qu'il y ait une partition, qui s'est même battue lors de l'occupation de 2012 où le Moujao voulait faire régner la terreur, où la jeunesse de Gao s'est opposée à ça. Donc, il faudra que dans le dispositif, que les gens comprennent que les positions de Gao doivent être renforcées pour que vraiment Kidal puisse perdre tout espoir de pouvoir occuper ces zones-là ou de pouvoir créer une déstabilisation dans ces zones. Et beaucoup de gens comprennent, ceux qui sont dans le réseau de la partition du pays comprendront ce que je suis en train de dire par la position stratégique de Gao qu'il faut renforcer et même la communauté sédentaire de Gao qu'il faut renforcer pour pouvoir faire face et pouvoir dire non. Et encore une fois de plus, Kidal ne peut pas parler au nom de Gao et à la place de Gao. Et il faut que les gens comprennent que Gao doit être mis dans le dispositif à pouvoir s'exclamer, à pouvoir dire au monde entier, aux Nations Unies, à pouvoir dire à tous ceux qui veulent comprendre que la population de Gao refuse de s'associer à la bêtise française dont le point de départ est Kidal. Et je crois que des communications doivent être faites dans ce sens et qu'ils comprennent qu'il y a une population dans ce dispositif qui est en train de souffrir à cause de son refus d'accepter la bêtise française au Mali dont le point de départ est Kidal. Donc, je crois qu'il est important d'attirer un peu l'attention des gens
sur ça et comprendre que Gao est une région aussi extrêmement riche. Et aujourd'hui, allez-y voir combien de sites d'orpaillage artisanal sont en train de fonctionner et même d'enrichir certains éléments. Donc, il est important d'attirer un peu l'attention. Et chaque zone du Mali a un dispositif important pour qu'on puisse exploiter au maximum les ressources humaines, les ressources économiques pour appuyer la consolidation et l'unité du pays, en tout cas dans cet effort de guerre que nous sommes en train de mener, dans cette guerre que nous sommes en train de mener, que la France a imposée au Mali. Et je crois que nous ne faisons pas le recul. Nous ne faisons pas de recul parce que nous avons fait face à cette guerre lorsque beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que la résistance et la résilience. La population de Gao l'a faite, on continue de la faire, mais la population de Gao a besoin d'être comprise, d'être soutenue pour pouvoir apporter sa part de contribution à l'équilibre de la République du Mali. Vive la République du Mali, vive la population de Gao, vive la population résiliente de Kidal et de toute la population résiliente du Mali qui aujourd'hui a compris cette lutte. C'est une lutte pour nous, c'est une lutte que nous menons pour notre souveraineté, c'est une lutte que nous menons pour réussir à laisser un État, un pays, des territoires pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que, comme je l'ai toujours dit, la lutte, le bénéfice, ce n'est pas pour nous. Nous ne sommes pas en train de nous battre pour avoir des dividendes pour nous. Nous sommes en train de se battre pour que le pays à jamais puisse rester avec nos fils, nos petits-fils. Et que le Mali puisse demeurer un État fort, un État indépendant. Et que l'AES puisse demeurer une organisation forte et qu'elle puisse répondre aux besoins, aux exigences de nos communautés de peuples africains. Donc, une fois de plus, nous disons bravo à nos forces armées, de défense et de sécurité, qui sont en train de se battre sur tous les fronts pour réussir cette mission qui était, à un moment donné, impossible, mais qui aujourd'hui, par la force de l'implication de nos dirigeants actuels, à pouvoir doter le Mali d'une armée puissante, d'une armée forte, d'une armée qui se bat pour son intégrité, va réussir. Et à très bientôt.